Je vais vous déranger pour le dernier 20 minutes de présentation. Après ça, je vais vous laisser tranquille. Donc, tout à l'heure, quand on s'est quitté, j'ai été rendue à où est-ce qu'on est rendu chez Délices du Lac. Parce que oui, il s'est passé quand même plusieurs choses depuis qu'on a fait l'acquisition de l'entreprise de monsieur et madame Sénéchal, bien qu'ils nous suivent beaucoup puis on les voit régulièrement. Bien, on a fait quand même une croissance assez importante là, au niveau de l'entreprise dès la première année, parce qu'on a décidé de positionner le produit dans tous les endroits touristiques là, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean quand même. On s'est bien positionné à ce niveau-là. Puis je vous dirais dans l'ensemble du Québec aussi, donc on est allé frapper à énormément de boucheries, charcuteries, fromageries, nommez-les, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans l'ensemble du Québec. Donc, au début, on partait faire des routes. Là, normalement, c'était 1 ou 2 semaines au printemps, puis 1 ou 2 semaines à l'automne avant de la période des fêtes. Puis là, on développait des points de vente. On développait des points de vente. Souvent, j'en écrivais 15 sur une liste, là, puis là, j'allais les rencontrer, puis des fois, il y en avait 2, 3 là, on avait réussi à ouvrir, bien que c'était une super grosse fierté d'avoir ouvert 2, 3. Mais c'était quand même énormément de travail, bien que ça l'est encore aujourd'hui. On l'a développé la première année comme ça, l'entreprise. On est allé doubler le potentiel de l'entreprise la première année, donc par son chiffre d'affaires. Puis au niveau de la production, parce que c'est bien le fun là, quand on s'est dit on se lance là-dedans, là, sauf qu'on n'était quand même pas capable d'en vivre, là, pas 2, puis encore moins 3. Là, donc on s'était dit qu'on allait vraiment mettre l'accent sur le développement de marché, parce qu'on trouvait qu'on avait vraiment un produit numéro 1. Fait qu'on a revu le packaging du produit, puis on a vraiment rentré dans la vague où est-ce que probablement vous s'en serez rendu compte, là, mais actuellement, les produits du terroir pour l'ensemble du Québec, là, puis voire même du Canada, c'est une vague pratiquement mondiale, cette histoire-là, mais les produits du terroir ont vraiment la cote. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à qu'est-ce qu'ils consomment, d'où ça vient, c'est fait avec quoi, c'est quoi j'ingère, parce que, tu sais, automatiquement, qu'est-ce qu'on ingère, c'est le reflet de qu'est-ce qu'on est, le reflet sur sa santé aussi. Donc, vraiment, on a rentré dans cette vague-là, puis on a développé beaucoup de marchés. Aujourd'hui, chez Délices du Lac-Saint-Jean, on a tout près de 330 points de vente là, au Québec, ce qui est quand même pas mal parce qu'on a fait beaucoup de démarchage nous-mêmes, bien que c'est sûr que l'effervescence Dragon, là, depuis l'année passée, a quand même aidé la chose. Là. On est passé, du premier passage dans l'œil du Dragon, bien, je voudrais dans l'année où est-ce qu'on est passé dans l'œil du Dragon la première fois, on a doublé nos points de vente. Là, on en avait 175, puis là, on les a réellement doublés. Puis c'est une super belle expérience. Puis c'est aussi un mal nécessaire pour une entreprise qui est hyper petite parce qu'on avait une micro-entreprise. Puis nous, on voulait se faire connaître, sauf que quand tu as une micro-entreprise comme ça, tu ne peux pas injecter des millions en publicité. Fait que quand on a décidé de faire l'inscription dans l'Index du Dragon, bien, c'est un peu dans cette volonté-là d'aller montrer, là, puis aller chercher de la visibilité par rapport à tout ça. Puis, je ne sais pas si vous suivez un peu l'émission, là, mais c'est quand même ce que vont chercher là, près de 80 des entreprises qui s'en vont postuler dans l'œil du Dragon. C'est une télé-réalité dans le monde des affaires, mettons, qui est appuyée par TVA, pas par TVA, mais par Radio-Canada, ce qui lui donne un peu plus de crédibilité. Puis, c'est une super aventure. Franchement, là, nous, il y en a beaucoup qui nous en avaient parlé. Mais premièrement, on a forcé tout le monde à nous en parler parce que quand on s'est inscrit, on n'était pas très à l'aise avec la situation, en fait, là, pas du tout. Pour vous raconter un peu, là, quand on s'est inscrit quand on a fait le premier formulaire d'inscription à l'émission dans l'œil du Dragon, c'est le 26 décembre. Le 26 décembre 2015. 2015, ben oui, parce qu'on tombe en janvier, excusez. OK, 26 décembre 2015. Puis, je n'étais pas supposée rentrer ce matin-là travailler. Puis finalement, je me suis dit, je vais y aller parce que ça n'avait pas été un gros Noël, là. Je vais y aller. Puis, j'ai vu passer ça sur Facebook, j'ai cliqué, puis je me suis dit, je vais le remplir, ça va me donner une expérience. Mais quelle naïveté! Une expérience de formulaire, de remplir un formulaire. Je vois ça de même, moi, au début. Fait que j'ai rempli ça, il me pose 9 questions. Mon Dieu, c'était super facile, tout contente d'avoir réussi le formulaire dans l'œil du Dragon en sortant de là. Puis finalement, le 4 janvier, ils nous ont rappelés. Puis là, la panique a pogné. À pogner, là, ça a été une grosse vague, un gros tsunami chez Délices du Lac-Saint-Jean, ça, parce que, j'avais pris une décision toute seule, sans en parler au reste de l'équipe, ce qui se fait pas. Tu sais, c'est une règle numéro 1 en entrepreneuriat, quand tu as des partenaires, tu lui demandes leur opinion par rapport à tes ambitions, là. Puis j'avais pas d'ambition vraiment quand j'ai fait ça, là. C'est vraiment vrai l'histoire je voulais juste faire le questionnaire. Fait que finalement, le 4 janvier, ils nous ont réécrit en nous disant qu'ils allaient nous faire passer un deuxième questionnaire, plus exhaustif. Je me suis dit, là, c'est sûr, mais poser 9 questions, j'ai eu de la facilité. Fait qu'après ça, le 4 janvier, peut-être une semaine là, dans le courant de tout ça, ils nous renvoient un deuxième formulaire, fait qu'on répond à ça.
on l'envoie, mais tu sais, on n'a pas des crises d'urticaire à répondre à leur formulaire. Là. C'était quand même, ça se faisait. Puis, suite à ça, peut-être 2 jours, quand on leur a envoyé le formulaire, 2 jours plus tard, ils nous rappellent pour dire on va vous faire une entrevue téléphonique. Là, je commençais à trouver que ça allait loin, là, tout ça. Je trouvais que l'idée du questionnaire du début, c'était rendu loin. Fait qu'on a fait une conférence téléphonique avec eux, puis là, ils nous disaient que. À la fin de la discussion, bref, là, ils nous demandaient qui on était, d'où on venait, pourquoi on faisait ça, tout ça. Puis, à la fin, ils disent bien, nous, on serait intéressés à vous passer en entrevue à Québec. OK? Puis, à ce moment-là, c'est là où la friction s'est vraiment faite parce que, bien, tu sais, il y a ma sœur qui n'avait aucune envie de vouloir faire ça. Il y avait moi qui n'étais pas vraiment très certaine d'avoir envie de quoi que ce soit. Puis, il y a ma mère qui se disait, là, tu sais, on était comme un peu désabusés, tout ça. Puis, c'était comme trop gros pour ce qu'on. On a fini par se minimiser. Tu sais, depuis le début de Délices du Lac-Saint-Jean, on voyait ça grand, puis c'était pas normal que personne ne voit pas ça aussi grand que nous autres. Puis là, on a commencé à se dire, hein, mais tu sais, on est tout calibre pour aller là, ça n'a aucun bon sens. On fait de la confiture au bleuet, on va se retrouver Radio-Canada. Là, on filait pas. On s'entendait vraiment pas bien. Fait que finalement, il y a ma mère et moi qui sommes préparés pour aller faire une entrevue à Québec. On est partis là un matin, on a monté un stand, puis ma mère partait en vacances 2 jours plus tard. Fait qu'on installe notre stand là-bas, on était super nerveuse, vraiment pas bien dormi. Puis là, il y a des gens qui sont du tout crédibles. Là, je me dis, c'était des gens qui étaient juste devant puis qui nous challengeaient, nous posaient des questions. Dans le fond, tout ce qu'ils voulaient savoir, là, c'était si on allait flancher, probablement. Là. Puis là, ils nous posaient des questions, puis on répondait. Puis finalement, quand on est reparti, ça a pris peut-être de... Ah non, t'étais parti. Non, t'étais parti dans le sud. Oui, c'est ça. En tout cas, bref, eux autres, ils étaient partis en vacances. Puis finalement, je les ai appelés en leur disant, on participe à Dans l'œil du dragon. Puis là, ça allait pas bien parce qu'on allait faire le tournage quelque chose comme 2 semaines après ou 3 semaines. Fait que, tu sais, là, c'est une vague qui a commencé le 26 décembre, puis on se retrouve le 27 février, puis on a l'impression qu'il s'est passé 3 jours entre les deux. Puis que c'était... Puis moi, j'ai un petit côté vraiment critique, là. J'ai un petit peu de difficulté à pas être préparée quand je fais quelque chose. Fait que, tu sais, je suis très exigeante, mettons. Puis là, on a écouté toutes les émissions de Dans l'œil du dragon qui étaient passées. On a pris toutes les questions, chacune des questions qu'ils ont eues, puis on a répondu, puis on se les posait, puis là, on ne savait plus ce qu'on répondait. Là, c'était rendu l'horreur. Là, c'est comme... Fait que finalement, on a fait le tournage le 27 février, après avoir vraiment pas beaucoup dormi à Montréal une nuit, puis en étant l'impression d'être cerné jusque-là. Puis finalement, quand on est arrivé là, on s'est dit « Hein, c'était juste ça. » Tu sais, quand on est sorti, on s'est dit... Tu sais, c'est fait, c'est passé, mais c'était tellement gros depuis le début, cette histoire-là, on trouvait ça épouvantable. Puis finalement, quand on a fait l'enregistrement, puis ça s'était bien passé, mais là, vous auriez vu, on est sorti de là, on avait l'impression on voulait le dire à tout le monde, mais là, on était comme gardé secret, là, jusqu'au 2 mai, parce qu'on a passé le 2 mai cette année-là. Puis après ça, on s'est vraiment rendu compte de l'importance de la commercialisation puis de la publicisation de ce qu'on fait, la publicité dans l'impact exactement. C'est sûr que l'impact est grand parce que c'est 1,5 million de téléspectateurs qui voient ton logo, ne serait-ce que juste ça, c'est déjà pas mal énorme, là. Fait que de là, on a vraiment là, mis les bouchées doubles, on a fait hyper grosse production, puis on a vraiment répondu à chacune des demandes, autant web que les nouveaux développements de marché. Sauf que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, dans les dragons, là, tout ça ne se fait pas tout seul. Moi, je me rappelle, on avait fait beaucoup d'inventaires, aller jusqu'au lendemain du tournage, puis la journée avant qu'ils diffusent l'émission, là, on avait fait des inventaires, puis des inventaires, parce que tout le monde, puis voire même les dragons qu'on avait déjà rencontrés, nous avaient dit, ça vous prend de l'inventaire, ça vous prend du stock. Ça va sonner de tous les bords. Finalement, on l'a passé le 2 mai. Le 3 mai, tu sais, on répond à la demande. Tout va bien, là, tu sais, on n'est pas fou, on l'a dormi, puis tout est correct. Puis le 3 mai, là, j'ai paniqué. On a fait rentrer de la sous-traitance dans l'atelier, puis je me suis dit, hey, ça y est, c'est la panique. Là, il se passe rien. Puis finalement, quand on l'a pogné le 1er juin, là, ça a vraiment... on dirait que c'est comme si on nous avait laissé digérer la chose, je sais pas trop. Puis finalement, à partir du 1er juin, bien là, on a eu beaucoup de nouvelles ouvertures de clients. Sauf qu'après, dans les dragons, tout ne se fait pas tout seul. Puis c'est comme si tu avais la plus belle carte de visite au monde. C'est-à-dire que les gens te connaissent déjà. Ils ont déjà entendu parler de toi. Ils savent un peu que, mais il te reste tout le démarchage, aller les rencontrer, aller au-devant de tout ça, puis aller rencontrer la clientèle potentielle pour ton type de développement de marché. Donc, au niveau entrepreneurial, au niveau de Délices du Lac-Saint-Jean, c'est un peu ça. C'est que maintenant, on développe beaucoup la gamme de produits sous les conseils de Mme Henkel sur certaines choses. Puis, quand on nous a rappelé cette année pour faire le 1 an plus tard, ils l'ont demandé en janvier, je ne sais plus, oui, janvier, février, peu importe.
pour faire le 1 an plus tard, là, on était conscient de l'impact que ça avait. T'sais, on savait que c'était comme bien moins long parce que c'était 6 minutes avant, puis là, c'était 1 minute et demie. Mais on savait quand même qu'il y avait un gros impact. Fait que là, on s'est dit, écoute, là, on venait de passer au travers, là, je vous minimise tout ça, là, mais on a passé au travers. Moi, je me rappelle, le 31 décembre l'année passée, quand on s'est couché, on était brûlés raides. Parce que nous autres, nos saisons, là, ça commence le 31 mai, puis ça finit le 31 décembre. T'sais, ça, c'est notre plus grosse saison là, de fournir nos points d'approvisionnement et tout ça. Puis, fait que là, on s'est dit, le 8 janvier ou une affaire de même, là, hey, on va lancer des nouveaux produits. Quelle merveilleuse idée! Puis, on va lancer des nouveaux produits dans des domaines qu'on ne connaît pas du tout, c'est-à-dire la congélation, avec des produits qu'on n'a jamais transformés en volume, c'est-à-dire le bleuet surgelé puis la tarte au bleuet là, que sûrement vous avez déjà rencontré chez vos marchands locaux. Encore une fois, j'ai plugué un produit. Bref, ça, je pensais qu'on allait peut-être... je pense que ça a été pire que les dragons, finalement, lancer ça. Là. Tu sais, tu veux, en tant que transformateur artisanal, tu es accroché à tes valeurs profondes qui sont de ne pas commercialiser n'importe quoi. Puis dans le domaine alimentaire, il y a quand même beaucoup de gammes de produits différents. Puis quand je dis pas commercialiser n'importe quoi, souvent, ça passe par des agents de conservation. Tu sais, plus il y a d'agents de conservation ou encore de listes d'ingrédients que vous ne connaissez pas derrière un produit, plus c'est douteux, là. Plus qu'il a fallu mettre des choses dedans pour que ça se conserve, pour que ça se rende jusqu'à chez vous, puis que ça soit encore bon, puis que ça paraisse encore bien, puis que l'entreprise, tu sais, on absorbe moins de pertes. C'est comme un peu ça, comme ça que ça fonctionne. Sauf que nous autres, on est arrivés dans le domaine avec notre petite boîte, on est allés rencontrer les gens de chez Sobeys, puis on leur dit hey, on a un produit de qualité à vous vendre. Puis eux autres se sont dit non, mais tu ne pourras jamais être capable de commercialiser ça, Émilie. Je connais tous tes ingrédients, tu sais, t'as de la pâte, farine, de la graisse, de l'eau, tu sais, on connaît tes ingrédients, puis ta liste d'ingrédients, elle est courte. Ben oui. C'est ça l'objectif, ça, c'est la tarte à ma mère. Elle est bonne. Ouais. Elle est super bonne, mais elle est tellement difficile à commercialiser là, parce qu'elle est fraîche. C'est-à-dire que nous autres, là, quand tu as mis au congélateur, là, tu peux la laisser là super longtemps puis elle ne changera pas de texture ou autre là, quand tu vas arriver pour la faire chauffer. Sauf que les gens de chez Sobeys, ils nous ont dit, en entrant dans leur bureau, on embarque, on veut commercialiser votre produit, on s'attache à des artisans comme chez vous puis comme vous pour développer notre image chez Sobeys, mais il va falloir, on ne peut pas la vendre dans le rayon des congelés, parce que dans le rayon des congelés, il n'y a personne qui achète des tartes, ça ne fait aucun sens, ça. Fait qu'on va vous sortir en boulangerie. En boulangerie, là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, il y a des produits qui ont des dates de péremption de 16 jours. 16 jours, là, c'est long pour un œuf à l'intérieur d'un produit. Là, je vous parle dans des termes peut-être différents, là, mais... Fait que nous autres, là, on capotait le jour, lui, 6 jours de péremption sur nos produits. C'était quasiment impossible. Voyons, 16 jours. Puis quand tu fais attention à ton univers, où est-ce que tu transformes, puis qu'il n'y a aucune contamination externe qui vient souiller ta surface de travail, si on veut, là, ben là, tu es capable d'aller acquérir des jours de conservation. Sauf que là, tu augmentes les standards de production. C'est probablement que chez vous, vous en faites de la tarte, là, puis vous stérilisez pas tout là, de A à Z, avant, après, pendant, puis à chacune des étapes. C'est pas comme ça. Mais là, ben, dans le rayon dans lequel on fait, nous autres, il faut être un peu plus vigilant parce qu'il faut avoir des dates de péremption. Puis, tu sais, on l'a fait des 4 jours, des 5 jours, des 6 jours. Puis, notre objectif, pour que Sobeys, la bannière, l'accepte, il fallait qu'il y ait un minimum de 7 jours. Puis, 7 jours, c'est vraiment un minimum. Parce que les produits qui sont 7 jours chez Sobeys, il n'y en a pas beaucoup, là. Parce que les chaînes absorbent trop de pertes. Puis là, bien, automatiquement, tu tombes dans un produit qui n'est pas profitable. Si tu n'es pas profitable, bien, automatiquement, le marché, il te rejette. Pas parce que le consommateur n'aime pas le produit, là. Loin de là. Souvent, voire même, tu sais, des produits que vous avez perdus sur les tablettes, là, puis qu'ils n'en font plus, ça, ils en faisaient. Pas parce que ça allait super bien, là, c'est parce que le produit était vraiment très aimé souvent, mais qu'il y avait une problématique au niveau de la conservation ou autre. Bref, tout ça pour vous dire que, finalement, depuis qu'on a fait le lancement du produit le 22 mai dernier avec le 1 an plus tard de Dans l'œil du dragon, c'est un produit qui a eu un succès monstre. Nous, on avait budgété là, par rapport aux chiffres que Sobeys nous avait donnés, puisque nous autres, on avait comme vision de faire de transformation. On avait budgété de faire 20 000 unités pour la première année, puis on était super contents. Donc, 20 000 unités, ça comprenait du 2 mai à aller jusqu'au 1er mai l'année prochaine. Puis finalement, agréable surprise, ça a pris 8 semaines. Fait que là, on est retombé en impression au niveau des boîtes et des quantités. Puis on a eu beaucoup, là, je vous dis juste les bons coups, là, même, tu sais... on a corrigé, là, dans le gazebo chez mes parents, là, on a corrigé des boîtes. T'sais, vous avez remarqué peut-être là, qu'il y a des gommettes sur notre boîte, là, oui? Horreur. C'est que quand on est arrivé chez Sobeys, tout contente, là, mais notre boîte était déjà imprimée. On ne savait pas à qui on allait la vendre, mais on savait qu'on voulait faire ce produit-là, nous autres, fait qu'il nous restait juste à trouver un marché. C'était quand même pas si pire. Sauf que quand on est arrivé chez Sobeys, puis on dit, ben nous autres, on avait dans le frais, là, le même produit, le vendre en congelé, puis le vendre dans le frais, c'est comme si tu venais de faire un produit complètement différent là, pour la bannière. Les autres, tout change, tout l'univers est différent au complet. Donc là, il a fallu faire
sais, c'était marqué « garder congelé » sur notre boîte. On avait 20 000 boîtes, super belles boîtes de garder congelé. Puis là, la fille a l'audace chez Sobeys de nous dire « bien, vous pourriez peut-être juste les utiliser à votre boutique. » Tu comprends-tu qu'à ma boutique, j'en ai pour 20 ans là, de boîtes, ça fait pas de bon sens. Là. Puis tu sais, c'est des sommes importantes quand tu développes un nouveau produit. Développer un produit, ça coûte excessivement cher. Puis plus tu vas dans des grosses ligues, plus c'est dispendieux. Fait que là, on a eu la bonne idée de coller une gommette ici. Puis là, bien, tu sais, on la vendait avec un mode d'emploi pour tarte congelée, tu sais, normal. Bien là, elle est devenue fraîche. Donc les gens, ça c'était drôle. Bien, c'est pas drôle. Il y a des gens qui ont eu des boîtes avec des... La mettre 50 minutes, ouais, ils l'ont acheté fraîche. Puis là, c'était marqué, mettez-la 50 minutes au four. Badigeonnez-la d'un œuf. En tout cas, toute la famille, ils nous ont tout rappelé. Aujourd'hui, on les connaît, tu sais. Mais bref, il a fallu changer aussi le mode d'emploi. Donc ça, des corrections comme ça, c'est quelque chose, encore une fois, que tu l'apprends une fois dans ta vie. D'avant d'imprimer une boîte, fais-le donc approuver par la personne qui va la vendre. Ça va être beaucoup plus simple. Puis tu risques d'éviter des sommes importantes parce que corriger 20 000 boîtes avec des petites étiquettes comme ça, c'est très dispendieux. Donc là, nos mauvais coups, c'est ça. Là. Nous autres, les soirs, on collait, on l'a utilisé des jeunes. Bien, pas utilisé, mais on l'a travaillé avec des jeunes du tournant aussi là, pour faire la mise au point de tout ça. Donc, tu sais, de voir quand un des joueurs a une problématique, de voir à quel point les gens ont ça à cœur, viennent nous aider. Tu sais, les gens du tournant, là, c'est eux qui ont vu ça, qu'on est en train de coller ça là-dessus, puis qui ont dit « Eh bien, nous autres, on aimerait ça faire ça. Ça nous prend un projet d'été, puis des vélos verts. Nous autres, on est des filles, on n'aime pas ça. » Fait que go! On a travaillé en collaboration avec eux, ça a été vraiment le fun. Ils ont une belle reconnaissance, puis ils sont super fiers d'avoir fait. Il y en a plein qui nous en parlent super souvent, puis pour nous autres, bien, c'est fou comment c'est important. On en a quand même fait 8 000 à la maison. 8 000, c'est pas mal. Fait que mon père était vraiment tanné, ma mère aussi, de faire ça, des gommettes de même à la maison familiale, c'est de la mort. Fait que bref, tout ça pour dire que ça, c'est un des deux produits qu'on a lancé. Le deuxième qu'on a lancé, c'est le sac de bleuets congelé. Et là, je le sais, ce n'est pas pour le marché cible n'est pas la clientèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a souvent à la maison, nous-mêmes dans le congélateur. Bien que c'est quand les gens d'ici veulent en acheter, c'est extraordinaire, là, sauf qu'on a développé principalement ce produit-là pour, au début, c'était pour Avril, la bannière de Super Aliments Santé là, à travers le Québec. C'est 8 franchisés qui, au début, se procuraient là, le produit à 100 qui, aujourd'hui, le tiennent encore. Puis, maintenant, bien, ils sont disponibles. Les deux produits sont disponibles dans toutes les IGA au Québec, 290 IGA. On s'est rendu compte là, que ça nous avait pris 3 ans à développer 330 clients, même pas parce que M. Sénéchal, il y en avait déjà. Donc, admettons 200 clients, ça a pris 3 ans. Puis on a fait un téléphone avec les gens de chez Sobeys, puis on en a payé 290. Impressionnant. Tu sais, c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point on jouait dans des games complètement différentes. Puis d'un autre côté, bien, tu sais, la solidité des 300 qu'on a développés, puis dont je connais chacune de ces personnes-là, puis que je me rappelle qu'ils viennent devenir grands-parents ou pas. Tu sais, c'est important d'avoir des liens qui sont assez serrés, puis il n'y a pas de petits clients puis de grands clients. Là. Pour chez nous, là, on aime vraiment tout le monde, puis c'est une entreprise familiale, donc ça se reflète aussi beaucoup à travers nos valeurs. C'est pourquoi on a lancé ces produits-là qui respectent nos valeurs, c'est-à-dire que c'est un fruit à l'état pur d'ici, qui est un bleuet sauvage biologique congelé qui est distribué un peu partout dans les épiceries au Québec. Puis la tarte qui goûte celle vraiment de nos parents. Donc, qui n'est pas une tarte là, avec une garniture à l'intérieur qui est épaisse puis qui ne coule pas. Là. Pour mon père, une tarte au bleuet, c'est la tarte à ma mère qui coule. Donc, ça prend une tarte qui coule. Fait qu'elle, elle coule. Il a fait un dessin de coule. Elle coule. Oui, vraiment. Non, puis c'est le fun, on a des super bons commentaires, puis c'est un bon signe de croissance au niveau de l'entreprise chez nous. Fait que, bien, c'est ça. Aujourd'hui, on était super fiers de venir vous présenter un peu d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devient. Puis qu'est-ce qu'on devient, ça passe aussi beaucoup par quelle sorte d'industrie on est. Puis que peu importe là, les mots qu'on voit aujourd'hui, ce qui est positif ou négatif, là, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier d'où tout ça a son essence, puis de qu'est-ce que ça a fait au niveau de la région. Parce que si on remonte au Grand Feu, bien, le Grand Feu, là, ça a été un accès facile à la région. Puis quand la couronne a commencé à donner des terres là, aux gens, bien, c'était pour qu'ils viennent s'établir. Puis ces gens-là qui sont venus s'établir, bien, c'est des espèces de gens qui sont devenus hyper tissés serrés puis qui ont développé une complicité qu'on connaît aujourd'hui aux gens de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. On entend parler de nous un peu partout au Québec, puis il suffit de sortir de la région pour s'en rendre compte. Fait que c'est un peu la même authenticité, mais c'est aussi la même mission qu'on s'est donnée chez Délices du Lac, d'aller chercher un peu l'âme de tous ces gens janois-là dans l'ensemble du monde. Là. Puis c'est drôle parce que des fois, il y en a qui nous appellent. Hey, moi, je suis rendue à San Francisco, ben, j'étais à Vancouver, on a des commandes web, puis c'est des gens qui viennent de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça, ben, c'est bien flatteur pour nous autres là, dans plusieurs cas. Fait que je vous remercie beaucoup pour l'accueil et d'avoir décidé. Oui. Ah oui, ben oui. Je reviens à votre question tout de suite après.
Oui. La première formation qu'on a eue avec Mme Henkel, elle nous disait, les filles, vous êtes hyper charitables, puis vous tripez, vous voulez donner plein, puis en nous connaissant, elle avait distingué qu'on était comme ça, mais en vrai, on n'avait pas, on donnait à toutes les commandites. Puis Dieu, ça, quand tu es une entreprise dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis que tu es sympathique un peu, là, puis tu as le goût de sourire au monde, c'est fou le nombre de commandites que tu as. Bien, finalement, on a décidé de donner une mission, parce que depuis les débuts, on nous demande pour faire des conférences dans les écoles ou encore stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes. Puis ça, c'est deux causes qui me tiennent excessivement à cœur. Stimuler et valoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes, puis arrêter de leur dire qu'il faut avoir peur, parce que quand on a peur, on ne fonce pas, puis il faut foncer dans la vie. Parenthèse. Bien, Délices du Lac-Saint-Jean, maintenant, on est associé avec le Club des petits déjeuners du Canada. Donc, avec la confiture de bleuets sauvages et érables biologiques. C'est un produit dont on est particulièrement fiers parce qu'on est allé chercher tous les acteurs. Premièrement, on a réussi à unir 2 acteurs du monde du bleuet. Là, donc, on est associé avec les gens de chez Bleuet-Mistassini pour faire ce produit-là. Donc, eux offrent gratuitement les fruits. Nous, on offre le cruchon puis la transformation. Le sucre vient du fournisseur de sucre, l'étiquette puis l'impression de l'étiquette. Donc, tu sais, vraiment, tous les acteurs, on s'est mis ensemble pour développer un produit. Tous les profits qui sont réalisés par la vente de ce produit-là, puis il y en a beaucoup des profits parce que là, tu sais, il n'est pas gratuit, il n'est pas loin. Là. Il y a le jus de citron, là, il était loin un peu. Ils ne voulaient pas embarquer. Bien, tous les profits vont au Club des petits déjeuners. Puis la deuxième raison pour laquelle on l'a voulu, parce qu'il y en a beaucoup des clubs de petits déjeuners qui sont actifs. Là. Il y en a 11 dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui offrent, juste celui de Dolbeau-Mistassini, plus de 60 déjeuners tous les matins d'école. 60 déjeuners à Dolbeau-Mistassini, c'est de l'argent qui vient directement du Club des petits déjeuners. Puis maintenant, il y a un camp leadership pour l'été. Donc, ils vont sortir des jeunes de 3 semaines dans leur cadre familial pour aller faire des camps leadership un peu partout. Puis je trouve ça extraordinaire. Puis on trouve ça extraordinaire chez Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une des raisons là, pour lesquelles. Fait que si jamais vous le rencontrez sur les tablettes, bien, c'est la confiture de bleuets sauvages et érable biologique qui est faible en calories parce qu'elle est avec un sucre naturel, dont le sirop d'érable. Puis c'est une super belle fierté. Tous les profits sont donnés là. On a un partenariat d'1 an, puis 1 an qu'on va certainement renouveler parce que les gens embarquent bien dans le produit. Donc, merci. Votre question? M. Sénéchal, lui, faisait la pâte au bleuet, vous avez gardé la pâte au bleuet? Oui, on a gardé la pâte au bleuet. C'est le seul produit chez Délices qu'on n'a pas... En plus, je le vexe jamais quand je dis ça, mais revampé. T'sais, au début, on était mal à l'aise parce que là, on changeait le visuel des produits. On était, mon Dieu, il a travaillé pendant 10 ans ou 15 ans sur le produit, puis là, nous autres, on s'en va tous, ils changeaient ça du jour au lendemain. Ils ont tellement été drôles, là. Ils étaient tellement fiers pour nous autres, puis ils trouvaient ça beau, puis là, ils disaient, ah, crème, ça va lever, puis c'est le fun. Ouais. Fait que oui, on a encore, puis justement, bien, ça tombe vraiment bien parce que ma mère vient tout juste de sortir de sa bourse des pâtes de bleuet. Puis j'en ai pris comme ça. Fait qu'il y en a pour comme ça. Je ne sais pas si, je sais pas si vous êtes tout inclus. Fait qu'on va vous en distribuer, là. La pâte de bleuet qui se vend dans 3 formats différents. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oui. Oups. Monsieur Trottier, allez-y. D'abord, c'est très intéressant. Puis, merci. Je pense que vous avez certainement le profil pour aller loin dans votre entreprise. Merci. Je me rappelle quand j'étais jeune, au Festival des Bleuets, c'était au milieu d'août, puis des fois, il y avait de la misère à avoir des bleuets. Oui. Et là, on s'en avec des bleuets au mois de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? La demande du marché. Monétairement parlant, c'est plus payant de récolter. Vous parlez d'une fille qui a récolté à la main aujourd'hui, quand même. Aujourd'hui, c'est pas mûr au champ, mais on absorbe les pertes des bleuets blancs par le prix qui est plus important sur le bleuet bleu actuellement. Fait que normalement, là, avant le 8 août, là, une récolte massive, ça ne donne rien. Puis le 8 août, on est hâtif, il y a encore beaucoup de blanc. Si on avait le choix, là, chacun des producteurs, forcément, on récolterait toute la dernière d'août. Sauf que ça nous prend plus qu'une semaine récolter, on se comprend. Puis maintenant, là, on en voit beaucoup. Puis il y en a qui ont accusé les pâtes-trapistes de même pas utiliser des bleuets de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour transformer. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les producteurs ont fait le choix de rentrer tôt dans les champs puis accuser de la perte pour aller chercher du gain au niveau de la rareté du fruit. Puis ça, là, ça a changé vite. Moi, je me rappelle, si j'avais parlé à mon père d'auto-cueillette il y a 10 ans, là, je ne sais pas si je m'en enterré sous pieds sous terre. Hey, on marchait, il fallait faire attention, il a passé notre enfance. On nous disait, les filles, levez-vous les pieds. Puis là, on les levait, nos pieds, là, mais tu sais, c'était jamais assez haut, me semble. Puis là, aujourd'hui, vous auriez dû me voir, j'étais avec 3 Allemands qui étaient venus faire la visite chez Délices du Lac-Saint-Jean, puis on était en autocueillette dans les terres familiales. C'était vraiment drôle. Moi, je suis tordue. Parce que maintenant, le fruit a changé de vocation, je pense. Là, on ne fait plus juste de la production massive. On fait de la valorisation aussi, ce qui est très bien, ce qui est tout un air nouveau, un vent de fraîcheur, je pense. Là.
Puis, c'est vrai que c'était plus difficile avant d'en avoir plus hâtivement. Mais là, puis on transforme davantage le congelé. Je sais pas si c'est une vieille mentalité, là, mais que de dire « Ah, il est congelé. » Aujourd'hui, là, avec les normes de congélation qu'on a, là, c'est meilleur. Il est plus frais quand il est congelé que quand il est frais, le fruit. Tu sais, on est comme ça. On récolte maintenant de nuit parce que le bleuet est plus ferme. Oui, parce qu'il est plus ferme. Parce que si on le ramasse à 26 degrés comme aujourd'hui, puis qu'on le rentre dans l'usine, il y a une condensation puis il perd des nutriments. Quand on le récolte la nuit, il est frais, il demeure ferme, ça glisse parce qu'on a une rosée. Puis, pour la machinerie, c'est beaucoup plus facile. Pour le cueilleur, tu n'as pas absorbé et les mouches et la chaleur. Donc, quand tu récoltes de nuit, là, toute la qualité du produit fini là, est vraiment numéro un. Mais ça, là, il y a le syndicat des producteurs de bleuets ont lancé un film dernièrement là, sur l'industrie du bleuet sauvage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et si jamais vous avez la chance, c'est un ami à moi qui est Philippe Bellé qui a fait le tournage de ça. Puis c'est de loin, je pense, que j'ai rencontré de plus émouvant là, sur l'industrie, pas sur l'industrie, mais sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On montre toutes les facettes. Puis, tu sais, on juge énormément l'agriculture mondiale. Hein? Je ne sais pas si ça fait remarquer, là, mais les terres qui se vendent, là, puis qui se vendent ces terres-là aux investisseurs étrangers, puis c'est parce que qui les veut, les terres? T'sais, posons-nous cette question-là. À la base, si on avait inculqué à la relève de faire l'acquisition de ces terres agricoles-là, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait un parcours qui serait totalement différent. Mais là, il n'y en a pas de relève sur les terres, il y en a très peu, puis on commence à parler de stimuler la relève. Écoute, on est 10 ans trop tard. Là. Bien, encore une fois, là, c'est mon opinion personnelle, là. Mais, tu sais, les terres, elles sont vendues à qui veut bien les acheter. Puis c'est une loi d'offre et de demande. Puis je ne sais pas dire que je suis pour ça, là, loin de là. Mais si on parlait moins de capital avec des enfants, puis on parlait plus de valeur, peut-être qu'on aurait une évolution au niveau on aurait une évolution de la relève qui serait différente. Mais bon, ça, c'est un cri du cœur un peu. Je trouve que des fois, on oublie. Tu sais, moi, quand j'étais chez Bilodeau, là, je gagnais des salaires. Je gagnais 3 fois le salaire que je gagne là. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, au début, quand j'ai lâché mon emploi, je n'avais pas de salaire. Il y a le soutien aux travailleurs autonomes là, qui avait bien la gentillesse de me donner 350$ aux 2 semaines. C'est extraordinaire. Mais, tu sais, je veux dire, des fois, il faut faire des choix de cœur et non des choix de portefeuille. Puis je pense que c'est comme ça qu'on s'en fait plus heureux. En tout cas, sûrement que vous aurez remarqué là, que je suis vraiment à ma place puis que je suis hyper heureuse dans l'ensemble de l'œuvre. Merci, c'est gentil, mais c'est sûr que mon hypothèque ne baissera pas si vite que ça. Bon, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave.